Salut à tous. Donc on avait mis l'OS sur le Raspberry. Là on se retrouve sur ma machine distante. Et le but ça va être de se connecter maintenant via le SSH au Raspberry pour pouvoir l'installer le serveur web. Alors par contre juste avant, là, je suis en train d'ouvrir tout simplement mon application là, de mon fournisseur internet de ma box, tout juste pour retrouver l'adresse IP du Raspberry, parce que je sais plus ce qui était mis. Alors, ok. Donc là, pour se connecter en SSH, je vais agrandir. Encore un coup. Allez. Hop. Je sais plus si c'était test serveur ou serveur test. Bon, on va essayer. SSH. Test serveur, on va essayer. Test serveur, arrobase et l'adresse IP 192.168.1.179. Donc ça c'est l'adresse IP du Raspberry. Donc là il me dit que ça n'existe pas ça. Et si on met serveur test, non plus. Ok. Ok, donc c'est bien test serveur, mais voilà, j'ai essayé 2 fois. Bon, ça fonctionnait pas, du coup j'ai été voir le Raspberry, effectivement, il était tout simplement pas allumé. Donc voilà, ça pouvait pas marcher. Test serveur. Ça veut toujours pas. Est-ce qu'il a changé d'IP? Parce que comme il a pas d'IP fixe là, ce serait peut-être pas surprenant. Raspberry. Bah c'est bien ça, hein. Qu'est-ce qui se passe là? 192.168.1.179. Bon, je vais retourner voir sur le Raspberry ce qui se passe parce que c'est pas normal. Bon, là ça devrait être bon. Je vais recommencer. J'ai redémarré le Raspberry de l'autre côté là-bas. J'ai bien vérifié que le SSH était mis, donc tout est bon là-bas. On est reparti. Voilà. Donc là, il nous demande si on est sûr de vouloir connecter à cette adresse IP. Donc bah oui, c'est notre Raspberry. Et là, il nous demande le mot de passe que vous avez créé. Et on est OK. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le Raspberry. Il est vide, hein, de toute façon on n'a rien fait. Si on regarde s'il y a PHP d'installer, il n'y a rien. Si on regarde s'il y a Apache, je crois que c'est tiré grand V, il n'y a pas, ou même petit V, ok, je sais plus, mais il n'y a pas, il n'y a rien du tout. Donc, on va mettre tout ça.
Alors déjà on va mettre tout ça à jour pour voir s'il n'y a pas de mise à jour entre temps. Donc sudo apt update. Ça faut le faire régulièrement. Hein. 11 paquets peuvent être mis à jour, bah oui. On va les regarder déjà, ce que c'est. Il y a pas mal de choses, donc beaucoup de charabia là. Aucune idée de ce que c'est. Ça va être des trucs de Debian ça. Ok, bon bah c'est parti pour la mise à jour. Upgrade. Vas-y, fais-toi plaise, mets à jour. Donc bah là déjà, pour cette vidéo, bah là, donc on aura vu la connexion à SSH et dans un premier temps déjà installer Apache. Voilà. On va laisser la mise à jour se faire. Donc oui, là, vraiment le but de ce serveur web, on va y aller étape par étape. Déjà mettre une page HTML, afficher une page HTML, ensuite afficher une page PHP. Et pour ma part, j'aime bien m'amuser et créer des trucs, développer des petites applications avec le framework Symfony. Donc bah forcément, pour ma part, le plus simple, c'est que sur le Raspberry, sur le serveur web, bah y a de quoi prendre Symfony, voilà, enfin bref. Nickel, tout est fait. Donc là, bah pour regarder tout simplement déjà bah, la version d'Apache, la version pardon de Debian qu'on vient d'installer. On va se servir de ChatGPT. Comme ça fait l'occasion. Hop. Alors, connaître version Debian. Qu'est-ce qu'il nous répond? Oui, c'est bon les chats là. Oh. Ok, bon, on va tenter ça. Donc on a la version de Debian 11.6. C'est cool. Une des dernières versions de Debian. Donc maintenant, bah, on va mettre en place le serveur web Apache. Il en existe d'autres, des serveurs web. Nginx, les plus gros. Donc Apache qui est beaucoup utilisé. Moi je vais partir sur Apache parce que tout simplement comme c'est le premier serveur web et que c'est une découverte, l'avantage avec Apache
c'est qu'on va pouvoir facilement retrouver des infos en cas d'erreur et de documentation, enfin bref. Après, il n'y a pas de... Voilà, hein, là c'est Apache, mais vous pouvez, si vous voulez utiliser Nginx, allez-y. Donc, installation d'Apache, sudo apt install Apache 2. Voilà. Oui. On va le laisser s'installer tranquillement. Donc ça c'est bon. Apache est installé. Alors, logiquement, Apache démarre automatiquement quand vous démarrez le Raspberry. Mais au cas où, on va quand même lui préciser. Donc c'est système ctl enable. Et c'est enable quoi? Bah page 2. C'est pas ça. Ah oui, bah si je l'écris avec un A, ça marche moins bien. Ok. Donc ça c'est bon. Au moins l'avantage, il va redémarrer sur l'adresse IP. Donc ensuite, tout simplement, pour voir si déjà ça a fonctionné, l'installation, on peut aller regarder sur... On va aller regarder sur l'adresse IP, enfin sur la page web. Donc nous, c'est ça. Voilà. Hop. Là, je vais ouvrir... Je vais ouvrir un nouvel onglet. Ok, donc là oui, j'avais l'adresse IP, j'étais parti pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Non, je vais faire ça avec de Junior. Voilà. Qu'est-ce qu'elle regarde ma fille? Ouais, bon, ok. Donc, il suffit de taper l'adresse IP dans l'URL et on voit bien qu'on arrive sur notre serveur web. Voilà. Et on voit ici les chemins, le chemin en fait de tout là où il y a Apache. Donc la configuration d'Apache, où on peut aller voir tout de suite. Donc il met ça où? Dans etc et Apache 2. Donc cd etc Apache 2. Et là, si on fait un petit coup de ls pour voir ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a un point conf. Et si on va voir le point conf, on peut faire nano, qui est installé d'origine. Ça fait sur le Raspberry. Donc si vous faites un nano Apache 2.conf, on a les infos, en fait ce qu'on retrouve à l'écran, tout simplement. Enfin ça c'est la configuration d'Apache. Voilà, ça c'est la configuration d'Apache. Et on voit que par exemple pour ça va être utile. C'est tout ce qui est erreur de log, pardon. Tout ce qui est erreur de log. Parce que quand ça ne fonctionnera pas, il n'y a pas spécialement d'infos en fait en visuel sur l'écran. Donc il y a un dossier prévu pour. Voilà, tout simplement.
Donc au moins, il est installé. Donc bah, c'est hyper cool parce que déjà, au moins, on voit que notre serveur fonctionne. Donc pour quitter, CTRL X. Et comme vous pouvez le constater, là si je modifie par exemple, je sais même plus où il est mon curseur là. Il est où? Il est là. Si par exemple, voilà, je fais n'importe quoi, si je veux sauvegarder avec un CTRL S par exemple, voilà, là ça me dit que j'ai pas les permissions, parce qu'effectivement, donc non. Donc là je viens de faire un CTRL X pour quitter, il me demande si je veux sauvegarder, j'ai beau lui dire oui, il va me dire que j'ai pas les droits. Donc non, CTRL N, parce que j'ai effectué en nano, j'ai pas mis sudo devant. Si je le mets en sudo, par contre, là, je vais pouvoir modifier. Mais là, il n'y a pas besoin de... le point conf, enfin maintenant, il n'y a pas à le modifier. Ce qu'on voit à l'image, parce que tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai dit, c'est ce qu'on voyait, mais non. Là, on est dans la configuration. Pour vraiment voir ce qui se passe ici, là, c'est vraiment ça ce qui nous intéresse, parce que du coup, nous, si on veut afficher quelque chose, faut que ce soit dans ce dossier-là. Et les dossiers, je vais revenir au début. Cette page web là se retrouve ici. Il se trouve dans var 3W. Et si on fait un ls pour voir ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a un HTML. Donc on va aller, si je fais un nano, c'est un dossier. CD. Et voilà. Et là on retrouve notre index.html. C'est ce qu'on voit sur l'écran. Si on regarde ce fichier, nano index.html, donc tout ce qui est ici, margin, padding, bah ça c'est le CSS, hein, c'est le style qu'on retrouve. Et ensuite, voilà, on a ici, par exemple, le titre, qui est plus haut, pardon. Et là, voilà, on a le paragraphe. Donc, même principe. Là, comme je l'ai ouvert juste avec Nano, je peux faire aucune modification. Pour tester, donc on va quitter. Je vais l'ouvrir avec sudo. Donc là, j'aurai les droits. Et là, on va changer déjà le title. Et on va mettre... Salut à tous. Et là, si je quitte directement avec un CTRL X, il me demande si je veux modifier. Donc, oui. Est-ce que le nom du fichier, c'est toujours index.html? Donc oui, là, j'ai rien. Hop, entrée. Voilà. Et là, si on retourne voir notre page ici, on actualise, F5. J'ai bien, je retrouve bien ici, salut à tous, dans l'entête ici. Voilà, si on veut modifier ça ici, vous l'aurez compris, il suffit de nous rendre dans l'index.html. Voilà. Donc, là on pourrait très bien, par exemple, supprimer tout, là, le index, on va le refaire à notre sauce. Donc, voilà, ça je vais le garder. Le style, je vais le garder. Quoique non, je vais tout delete.
Ouais, on teste, hein. De toute façon on est là pour tester. Je garde le body. Ouais, mais ça je vais passer trop de temps. Parce que je peux pas tout sélectionner à un coup de... Faut que je fasse ligne par ligne. Donc bon. On va pas faire comme ça. CTRL X. Non, je veux pas sauvegarder. On sait que notre fichier il a été cherché ici dans var 3w html index.html. Donc ça fonctionne là pour Apache. Je suis en train de réfléchir si je vais couper la vidéo. Ce sera mieux. On est à combien de temps d'enregistrement là? 20 minutes. Allez. Pour finir ce chapitre, on va se créer une page index.html avec écrit, avec un titre, tout simplement. Donc, on va faire un sudo nano index de... Non. Je vais supprimer le... Ah oui, j'avais regardé ça tout à l'heure. Je vais supprimer l'index.html. Ça, c'est pour avoir les infos sur le Raspberry. Supprimer fichier Linux. On va supprimer directement le fichier, on va en faire un. Voilà, c'est rm. C'est ça. Alors, rm index.html. Non. Ouais, parce qu'il faut le faire avec sudo rm index.html, voilà. Donc là, j'ai plus rien dedans. Si je fais un coup d'ls, j'ai plus rien. Et là, on va faire un sudo nano index.html. Et j'aurais dû reprendre les balises. Ah! Avec le doctype. C'est pas grave. Est-ce qu'on demande à ChatGPT ou... Non, non. Doctype HTML. Voilà. Donc, on va prendre ça. On va le mettre ici. On va le mettre dans une balise H1 pour un titre. Bonjour à tous. Voilà. Je sauvegarde. Je quitte. Si je retourne voir maintenant ma page ici, j'ai rien, voilà. On a bien notre bonjour à tous. Donc, bah ça, voilà, c'est cool. On a notre premier site qui est hébergé en local. Actuellement, il est en local. On peut y accéder. On ne peut pas y accéder si vous n'êtes pas connecté sur votre box.
Et pour ça, on va le faire dans le prochain chapitre.